C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oui, mon ami Julie, mes chers voisins d'Europe 1, joie, bonheur, alacrité de vous retrouver. Tout le monde est là, je le disais, Julie, Thomas, aussi Jean-Marc, Lolo et surtout la nouvelle Miss Météo de Canal+, Natacha Polony. Oh si, vous avez, vraiment Natacha, sincèrement, vous avez largement le physique et le sex appeal. Juste... Merci. C'est gentil. Il va juste peut-être falloir raccourcir la garde-robe. En quelque sorte, il faudrait que vous customisiez, vous putisez un brin et ce sera parfait. Oh, bah, d'accord. Oh mon Dieu, je me rends compte, je suis là depuis 30 secondes, j'ai déjà fielé. Ah bah, ça ça promet. Allez, c'est parti. Donc Natacha au Grand Journal l'an prochain, hein, c'est pour ça. Exactement. D'où l'allusion. Voilà. Nous l'avons dit. Et la grève SNCF est reconduite. 637e jour de grève de la SNCF. Et oui, ça fait maintenant donc 2 ans que les trains ne roulent plus. Et finalement, une fois le bordel passé, on s'est organisé sans eux. Comme quoi, ça n'était pas si indispensable que ça, un cheminot. Ils seront contents. Tout à fait. Tiens, à propos de grève du rail, un triste anniversaire. Oui. Jean-Luc Delarue aurait eu 50 ans aujourd'hui. Ah bon? Et oui, déjà 2 ans qu'il nous a quittés, ma chère Julie. Une grève du rail de 15 jours. Il n'aurait pas aimé, je crois. Oh là là. Oh oui, je m'exècre. Oh bah oui, y a de Je quoi. fielle même sur les disparus, Ah vous imaginez vraiment, Stéphane? mon niveau de fiellure. Amende record pour la BNP. 6 milliards de dollars d'amende. C'est énorme, 6 milliards de dollars. C'est la plus grosse amende de tous les temps. Là. Alors, à noter que la deuxième plus grosse amende pour une banque, c'est LCL, le Crédit Lyonnais, qui a été condamné à 5 milliards de dollars par le tribunal de l'humour pour sa pub avec Gad Elmaleh. Oh là là. Je vais me faire des amis. Football. Arrivée des femmes des joueurs de l'équipe de France. Une arrivée immédiatement suivie par un mouvement de grève, décidément, des prostituées des Ribeiro. Mais c'est normal qu'elles soient chafouines, les filles. Nos bleus, c'est un petit peu leur gagne-pain. Oh allez. Allez, redevenons sérieux, ma chère Julie. Oui, Laurent nous l'a dit il y a 2 jours, c'est l'été. Et chaque Et alors année, à cette période, des animateurs sont abandonnés sur l'autoroute des vacances. La SPA, la Société protectrice des animateurs, se mobilise aujourd'hui. Je vous présente ce vieux teckel à poil frisé. Il y avait marqué Philippe Bouvard sur son collier. On l'a retrouvé errant rue Bayard, Allez. grattant après la porte d'entrée. Alors je vous le dis, chers auditeurs, Boubou est vieux, mais il est encore propre. Il mord, c'est vrai, mais il n'a plus trop de dents. Si vous pouviez l'adopter dans votre émission, ce serait un geste magnifique. Oui. Thomas, Julie, On va le prendre. Hein. bon, et Natacha, prenez-le avec vous Bah, sur Canal. c'est- non. oui, Jean-Marc pour Énergie 12, Jean-Marc. Oh. Lolo Cabrol, vous qui avez un jardinet de 9000 hectares. Non, personne. Bon, vous avez besoin de réfléchir, je comprends, je n'insiste pas. Réfléchissez, je vous laisse 48 heures. À vous, Julie. Oui, c'est ça, on va réfléchir. Hein. Au revoir Stéphane. Les factures de Big Malion concernant les meetings de campagne de Nicolas Sarkozy sont connues. On y trouve des montants délirants, comme des toilettes facturées 1250 €. Non, mais écoutez, non, mais, Ah. non, mais arrêtez de nous vendre Monsieur Copé. écoutez, ne vendez pas ridicule pour ce genre de choses. Madame Julie, comme si vous ne connaissiez pas le prix d'un sanitaire sur Europe 1. Hein. Europe 1, radio plomberie, radio toilette, radio Jacob Delafont, radio carrelage et salle de bain, radio sanibroyeur. Écoutez, ces prix sont tout à fait normaux, Ah, vous le mais savez, enfin, mais vous oui. le savez aussi bien que moi, Madame Non, Julie. mais quand même, Monsieur Copé, Nicolas Sarkozy a eu une loge à 3400 € la soirée. Une loge dans un bâtiment déjà construit, le parc des expositions. Oui, mais écoutez, c'est normal, vous ne savez pas comment se passent les meetings. Nicolas Non. Sarkozy a demandé lors du meeting, parce qu'il y avait une petite fin, un Twix. Oui. Hein, et une bouteille d'eau. Oui, Écoutez, on organise, c'est vrai, ces meetings assez tard dans la soirée, et tous les magasins normaux sont fermés. Donc on a été chez l'arabe du coin. Et là, les tarifs, c'est ça, c'est un Twix, c'est 3 080 €, plus une bouteille d'Evian, 400,90 Bien €. sûr. Et encore, Big Malion était sympa et correct, puisqu'ils n'ont pas facturé les centimes. Bon, c'est un peu fumeux votre calcul là, hein, Monsieur Écoutez, Copé. mais Madame Julie, je ne vous en déplaise, ce sont les prix des commerces des quartiers. L'autre jour, je prenais le petit déjeuner avec Bastien Millot. Monsieur Morandini le sait, il m'a demandé 900 € pour aller chercher un croissant. Allez, Tout allez. augmente, c'est ça, c'est Oui. la crise. Ah bah oui, on va vous laisser, Monsieur Copé, hein, ça suffit. Un sondage indique que Jean-Luc Mélenchon est la personne qui incarne le mieux les valeurs de la gauche. Bonjour, Monsieur Mélenchon, vous êtes nouveau dans cette revue de presse. Bonjour. Madame Mélenchon. Leclerc, Oula. Ça calme. est-ce que vous réfléchissez un instant à ce que vous dites? Vous me dites bonjour. Un bonjour alors qu'aujourd'hui, le pays est exsangue, Bien, les travailleurs sont méprisés. bien la voix. Mais oui, n'en faites pas trop non plus.
Les usines, vous le savez, les usines ferment. Monsieur Soto, Monsieur Barret le dit, il le répète. Ouais. Et pour vous, vous souhaitez quand même, comme ça, à brûle pour point, une bonne journée. Mais moi, je dis que c'est un bonjour aveugle, un bonjour mesquin, étriqué, qui ne voit pas ce qui se passe autour de lui. C'est un bonjour d'une petite radio qui protège ses petits intérêts, qui, je le note d'ailleurs, passage, ne reçoit jamais le front de gauche. Bah si, là, on vous reçoit ce matin, allons. Ah, pardon de vous avoir offensé, pardon, Madame Leclerc, pardon, Votre Majesté. Hein. Non, mais vous me recevez, d'accord, mais vous me bouffez mon temps de parole avec un bonjour malvenu. Et du coup, bah oui, mais du coup, je peux même pas parler des vrais sujets. Mais enfin, je suis désolé, là, vous avez du temps de parole, allez-y. Alors là, Quoi? vous êtes contente de vous. Oh, mais enfin... Je n'ai pas pu dire un mot, vous le notez, Mme Polony. Je n'ai pas pu dire un mot sur les valeurs de gauche à cause de vous et de vos petits réflexes de caste. Mais enfin, profitez-en, on vous a invité. Bon, alors, un dernier mot, allez-y. Eh ben non. Allez-y. Non. Ah bah d'accord. Non, mais écoutez, je fais grève des réponses. Comme ça, oui, mais au moins avec cette grève, hein, vous aurez au moins un aperçu des vraies valeurs de gauche. Hein. Et puis j'en ai marre, je m'en fous. Allez, je me barre. Oh bon, alors... Hein, vous avez déjà eu tapis de Pardieu, je me barre. Hein. Ça vous rappellera ce souvenir, monsieur Soto. C'est dommage que vous aurez bien gardé un peu plus longtemps. Là, la voix est très bien, Jean-Luc très bien. Mélenchon. Merci, monsieur N'en faites Mélenchon. pas trop non plus, vous aussi. Merci. Revenez quand vous voulez. L'affaire Karachi rebondit une nouvelle fois. La Cour de justice de la République soupçonne Édouard Balladur de détournement de fonds publics. Bonjour Édouard Balladur. Buonasera. C'est donc Balladurio. Et ma voix, elle est pas bien? Oh, elle est magnifique. très bien. Ouais. Alors Très bien, voici. Qu'est-ce que tu me racontes, femme? On est encore en train de me carachier dans les bottes? Quel humour. Monsieur Balladur, détournement de fonds publics, financement illégal. C'est grave tout ça, hein? Tais-toi, femme. Je le dis et je le redis. Je fais entièrement confiance à l'injustice de mon pays. L'injustice, hein, vous avez bien dit. Écoutez, si Pasqua et Chirac n'ont jamais foutu les pieds en tôle, il n'y a pas de raison que Don Balladurio y aille. C'est tout ce que vous inspire, cette accusation de détournement de fonds publics. Non? Ça m'inspire aussi une chanson Ah? sur l'air des bancs publics de Brassens. Ah bon, vous écoutez. 3, 4. Arrête ta musique de merde à la technique. Les baladures qui se servent sur les fonds publics, fonds publics, fonds publics, en se moquant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. La la li la la. Alors, plutôt que de faire de la prison, je pourrais faire The Voice, moi, non? Ah bah c'est ça, allez faire The Voice. Allez, à bientôt monsieur Balladur. L'UMP est donc dans la tourmente après l'affaire du prêt à 3 millions d'euros du groupe parlementaire vers le parti. Plus l'affaire Karachi, Big Malion, Bettencourt, enfin bref, Jean-Pierre Foucault est avec nous. Eh oui, monsieur Julie, monsieur Thomas, bonjour à tous, chers Natacha, Laurent, Jean-Marc, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce numéro spécial, notre grand jeu, qui veut détourner des millions. Tout de suite, une première question. Alors. Lequel de ces membres de l'UMP a détourné des millions? Nicolas Sarkozy, réponse A. Jean-François Copé, réponse B. Éric Woerth, réponse C. Édouard Balladur, réponse D. Bah écoutez, dit comme ça, c'est pas facile, ils ont un petit peu... tous, François Léotard, réponse E. Charles Pasqua, réponse F. Jérôme Lavrieux, réponse Mais G. attendez, là, il y en a trop, Jean-Pierre. Patrick Balkany, réponse H. Isabelle Balkany, réponse J. Jacques Chirac, réponse K. Serge Dassault, réponse L. Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tous, allez. Je valide ma réponse, tous. C'est votre dernier mot, Julie. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! Oh, mais quel Effectivement, suspense. tous ces membres, oui, il y avait un petit bug à la musique, mais c'est pas grave, c'est la technique, c'est fin de saison, ils sont en tongs. Effectivement, tous ces membres de l'UMP se sont fait prendre les mains dans la confiture lors de détournements de millions. Bravo Julie, vous étiez au courant et maintenant nous allons jouer à un autre jeu. Qui va perdre des millions d'électeurs? L'UMP, réponse A. Y a pas d'autres propositions, il y a que réponse A à l'UMP. Et non, c'est un jeu très facile puisqu'on sait qu'à la fin, c'est l'UMP qui perdra des millions d'électeurs. Bravo Julie. Eh ben bravo à Nicolas Canteloup et à Jean-Pierre Foucault.
Oh, ça finit bizarre. Ah bah c'est fini bizarre, mais non, c'est parce que c'est pas fini. Moi je voudrais que Danny Cohn-Bendit soit avec nous, Danny. Ouais. Bonjour, attends, Danny. 2 secondes, ouais. Bonjour, Bonjour Thomas. Alors ça se passe bien cette Coupe du Monde, là, l'ambiance, votre vie sur place, et en longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles. Ah, écoute, c'est super. J'ai troqué, j'ai changé Bruxelles, le Parlement européen, la Merkel, la Duflo, tout ce qui va avec, contre Rio, Gisèle Bunchen, des filles en string et des litres de caipirinha. Tu m'étonnes que je suis bien ici, Angela Thomas. quand même, elle est bien Angela. Oh. Ah ben, surtout, ne me faites pas le... ne me faites pas le coup qu'on fait aux footballeurs. Ne m'envoyez pas ma femme sur place. Non. Les seuls dangers, Jean-Marc, ici, les seuls dangers, c'est la cirrhose et les coups de soleil. Tu sais que j'ai une peau de roue, Thomas. Bonjour Danny. Oui, bonjour, Thomas. J'ai une peau de roue, on m'appelle le grand rouquin blanc. Oh, joli. C'est bon, ça. Ah, c'est vrai. Je peux te dire, Toto. Ouais. J'ai fait un pétard avec mon billet de retour, je l'ai roulé, je l'ai fumé. Je rentre pas, Thomas. Au revoir, Thomas. Au revoir Danny Au Cohn-Bendit. revoir, Thomas. Au revoir Danny. Au revoir Allez, Danny c'est et bon. bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct juste avant 9h moins quart. Et salutations à Jean-Luc Mélenchon qui est remarquable. Ben oui, très bien.